Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire une vidéo un peu blabla. Cette idée de vidéo m'est venue la semaine dernière puisque j'ai un peu fait le tri dans mes wishlists. Alors, si vous aviez vu ma vidéo organisation livresque, je vous présentais un petit peu ma manière de faire des wishlists en fait, et je les stocke notamment sur Amazon. Mais j'ai plusieurs wishlists du genre une wishlist pour les livres grand format, pour les livres de poche et semi-poche, pour tout ce qui est comics BD, pour tout ce qui est à trouver de cases, et une wishlist un peu priorité d'achat où vraiment je mets les livres qui me font extrêmement envie. Et la semaine dernière, je me suis posée et j'en ai eu marre en fait de pas vraiment me retrouver dans ces wishlists qui étaient débordantes. Franchement, il y a des livres qui dataient de 2015, hein, parce qu'en fait vous pouvez voir la date à laquelle vous avez enregistré un livre, ou enfin ce que vous avez mis dans votre wishlist. Donc là c'est des livres. Il y en avait tellement qui dataient de 2015 et je me suis dit est-ce que ça vaut encore la peine de les laisser dans ma wishlist si au bout de 4 ans, je les ai toujours pas achetés. Donc j'ai fait un grand tri par rapport à plein de livres, que ce soit les grands formats, les poches ou autres. J'ai fait un très grand tri et ça m'a fait du bien d'avoir de nouveau des wishlists qui me ressemblent, qui ressemblent aux goûts et aux envies que j'ai en ce moment. Et du coup, je souhaitais faire une vidéo où je vous présentais un petit peu des sagas et des auteurs que j'ai très envie de découvrir. Pour plein de raisons, j'ai pas encore acheté les livres que je vais vous présenter parce que l'argent, le manque de place, pour avoir une palle énorme, enfin voilà. Mais j'avais très envie de partager avec vous ces auteurs et ces sagas phares un peu, parce qu'il y a beaucoup de sagas qui sont quand même connues. Pour également peut-être vous donner des idées pour vos futurs achats. Peut-être que certaines sagas vont vous tenter, et peut-être que vous avez déjà lu une de ces sagas ou que vous avez déjà découvert un de ces auteurs, et du coup si jamais vous voulez partager avec moi en commentaire pour me donner votre avis par rapport à une saga ou un auteur que je vais présenter dans cette vidéo, surtout n'hésitez pas. Alors je vais surtout vous présenter des sagas et des auteurs qui ont écrit de la fantasy et de la SF dans cette vidéo, puisque c'est vraiment ce que j'ai envie de lire en ce moment, c'est ce qui me donne envie, et il y a énormément de choses que j'ai envie de découvrir dans ces genres-là. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo consacrée à ces deux genres littéraires. Je vous mettrai bien sûr le visuel à chaque fois de la saga en fait que je vais vous présenter, même si pour certains auteurs il y a plusieurs sagas qui me tentent. Mais je vais vous présenter une seule saga. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos, et comme ça vous pourrez aller checker si vous voulez découvrir plus de choses sur ces auteurs. Alors on va commencer par le genre un peu fantasy, et j'ai très envie de découvrir l'auteur Martha Wells. Alors là en français il n'y a qu'une seule saga qui est sortie de cet auteur, mais il y en a une seconde qui va sortir. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que le premier tome sort au mois d'avril, donc ça c'est plutôt cool. Donc la saga que j'ai très envie de découvrir, c'est La chute d'Ilrien, le tome 1, donc Chasseur de sorciers. C'est une saga où on va suivre une fille, un garçon, je ne sais pas, Trémène, quelqu'un qui va devoir aller dans un monde parallèle pour essayer de sauver son royaume qui est en guerre depuis 3 ans, et qui malheureusement est en train de perdre cette guerre. Et du coup son seul moyen de sauver son royaume, c'est d'aller dans un monde parallèle où apparemment il y a des sorciers, tout ça, enfin il y a énormément de choses magiques là-bas. Et ça me tente tellement. Cette saga, je l'ai vue passer beaucoup de fois sur des chaînes anglophones, et cet auteur est très connu. Alors je vous en reparlerai dans une des vidéos sorties livresques, mais sa prochaine saga qui va sortir en français me tente également beaucoup. Je me rappelle plus du titre, mais je vous en reparlerai très bientôt. Vous avez l'auteur N.K. Jemisin, l'auteur de la saga Les Livres de la Terre Fracturée. Donc c'est le premier tome, c'est la 5e saison. Alors ce livre-là, je l'ai vu passer en VO, mais je l'ai également vu passer sur les chaînes de Lanila Books, sur la chaîne de Cornelius également. Ils en ont tellement bien parlé, ça me donne
trop envie. Alors de ce que j'ai compris, c'est une saga de fantasy, mais on y trouve pas mal de choses qui parlent un peu de climat en fait à l'intérieur. C'est apparemment une civilisation qui a été détruite par plusieurs cataclysmes. Et là, on va suivre... Enfin, dans cette civilisation, il existe également des orogènes qui sont capables de dompter des volcans et des séismes. Et apparemment, c'est une saga très très bien, où il se passe beaucoup de choses. Et nous, on va suivre une femme qui a caché à son mari, il me semble qu'elle était orogène. Et elle va devoir partir à la recherche de son mari, parce qu'il me semble qu'il a tué leur fille, je crois, quand il a découvert qu'elle était orogène également. Quelque chose comme ça. Donc ça me tente vraiment beaucoup. Il y avait une autre saga de l'auteur qui était sortie il y a pas mal de temps chez Orbit, il me semble, mais elle a beaucoup moins de bons avis vu que c'était sa première saga. Je pense que l'auteur a mûri du coup et elle a fait quelque chose de mieux par la suite. Mais sa première saga me tentait également, mais du coup elle est plus trouvable, il me semble, en version papier. Donc si à un moment j'ai une liseuse, peut-être que j'essaierai aussi de lire son ancienne saga parce que moi elle me tentait pas mal. Alors un autre auteur que j'ai très envie de découvrir, c'est Robert Jordan qui a écrit La Roue du Temps. Donc là je vous montre le premier tome qui est L'œil du monde. Alors cette saga, je ne vais pas réussir à vous la résumer parce que c'est une saga qui est très très dense en plus, qui fait... il y a déjà 9 tomes de sortie en français. C'est une saga que beaucoup d'amis m'ont conseillé au niveau de la fantasy, comme quoi c'était un peu un classique également du genre. Et il y a quelque chose qui m'a fait la mettre dans ma wishlist, c'est que malheureusement l'auteur est décédé avant d'écrire la fin de sa série en fait. Et c'est Brandon Sanderson qui a été l'auteur qui a pu terminer sa série. Et du coup je me dis que si Brandon Sanderson écrit la fin, ça peut être sympa vu que je veux découvrir quasiment tous les livres de lui. Voilà. En plus, là je vous montre la première version qui est sortie en français. Mais depuis quelques mois, Brajlon réédite cette saga et en fait elle découpe le premier tome en 2 tomes poche, il me semble. Et du coup ça revient quand même moins cher, ça revient à 7,90 le tome, donc à peu près 15 balles pour le premier livre, sachant qu'en grand format chez Brajlon c'est 25 €, donc vous gagnez quand même 10 € par tome, donc c'est pas dégueulasse. Et en plus, les nouvelles éditions poche, je les trouve vraiment superbes en fait. Les grands formats, où vous aviez des couleurs criardes, je les trouvais vraiment pas belles. Mais là, je vous mettrai le visuel d'une des rééditions et franchement, moi, je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques. Alors une autre auteure qui est très très connue et qui me fait un peu peur puisqu'elle a sorti énormément de livres, c'est Fiona McIntosh avec sa saga Le Dernier Souffle. Cette saga me tente beaucoup, je l'avais vue passer également sur pas mal de chaînes anglophones mais également sur certaines chaînes françaises. Dans cette saga, on va suivre Will qui est encore ado quand il va devoir assumer le rôle de commandant en chef des armées de Morgravia. Et apparemment, il va avoir un geste de bonté envers une sorcière qui est condamnée au bûcher et il va recevoir un don suite à ça. Mais il va également avoir la colère de son seigneur sur le dos. Et voilà, moi ça me tente vraiment beaucoup. C'est une auteure qui est très 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 connue et elle me fait un peu peur puisque voilà, elle est méga connue de la mort et j'ai peur de me lancer dans une auteure comme ça. J'espère en fait que son style d'écriture me conviendra. C'est un peu comme Raymond Ifest qui a écrit mais tellement de livres. J'ai peur en fait de me lancer dans ces sagas et je sais pas par où commencer. C'est surtout ça le problème, c'est quand un auteur est très connu et qui a sorti beaucoup de livres, voilà, on sait pas trop par où commencer et on a peur de se lancer. Alors qu'au final, des fois, on est vraiment surpris du résultat et on adore ce qu'on lit. Donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup découvrir cette saga de Fiona McIntosh parce qu'elle me tente beaucoup et j'ai entendu de très très bons avis. Donc voilà, je ne sais pas si cette saga est très longue ou pas. Je vous avoue que j'ai évité de regarder parce que si c'est comme la saga La Roue du Temps de Robert Jordan où il y a
36 000 tomes. Voilà, le problème c'est ça en fait avec les sagas de fantasy, c'est qu'il y a plein de sagas qui vous intéressent et si vous voulez les terminer, c'est long. Voilà. Alors ensuite il y a Brent Weeks qui a écrit la saga L'Ange de la Nuit qui me tente beaucoup beaucoup. C'est une saga où apparemment on va suivre... alors attendez, je regarde. Durzo Blint, qui est un tueur et qui fait ça depuis énormément de temps. Et apparemment, il est vraiment spécialiste là-dedans. Et il va avoir un apprenti. Et du coup, l'apprenti va devoir abandonner son ancienne vie, son identité. Et il va se retrouver dans un monde d'intrigues politiques et d'effroyables dangers et de magie étrange. Ça me tente beaucoup également, j'ai tellement entendu parler de cet auteur. Franchement, il faut que j'arrête de dire ça à chaque fois, parce que si je vous les présente dans cette vidéo, c'est que forcément ces auteurs et ces sagas me tentent. Mais ouais, il y a tellement de sagas qui me tentent, c'est un truc de fou. Alors ensuite il y a un auteur français il me semble, ne me jetez pas la pierre, je sais que beaucoup de personnes ont déjà lu cette trilogie. Il s'agit de Gabriel Katz avec la saga Le Puits des Mémoires qui me tente beaucoup mais que je n'ai toujours pas découvert. J'ai rien lu de Gabriel Katz. Donc faudrait peut-être que je m'y mette à un moment, surtout que sa saga me tente beaucoup, que les autres sagas qui sont sorties me tentent beaucoup également. Donc voilà, faudrait que voilà, j'aille vers cette saga. Mais en fait, il y a tellement de personnes qui ont apprécié cette saga, je me dis, si j'aime pas, ça craint, franchement. Non, enfin voilà, si j'aime pas, tant pis, je le dirai quand même, mais j'ai peur en fait d'être déçue parce qu'il y a tellement de personnes qui ont apprécié cette saga. Donc voilà, que ce soit Le Puits des Mémoires, que ce soit Aeternia, enfin voilà, tous ces livres me font envie et en plus quasiment tous sont sortis en poche il me semble, donc ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, il faut vraiment que je commence à lire cet auteur. Alors une autre auteure très connue, il s'agit d'Estelle Fay avec La Voix des Oracles, qui me tente beaucoup également, que j'ai toujours pas découvert et honte à moi, parce que franchement ça me tente vraiment beaucoup beaucoup. J'ai jamais rien lu qui se passe à la même époque vu qu'on est en Gaule, 5e siècle après Jésus-Christ. C'est une saga qui a fait énormément parler d'elle et en plus la couverture grand format est juste sublime. Il me semble que c'est une illustration d'Aurélien Polis si je dis pas de bêtises. J'adore ce qu'il fait également et oui, j'ai très envie de découvrir cette saga, donc elle est dans ma wishlist et à un moment je me procurerai le premier tome pour commencer cette saga, ça c'est sûr. Une autre saga que j'ai tellement entendu de bien dessus, c'est la saga Chronique du tueur de roi de Patrick Rothfuss. Oh là là, cette saga me fait tellement envie, mais c'est tellement dépavé. Franchement, j'ai regardé un petit peu le premier tome et il y a quasiment 800 pages c'est du Brajlon grand format, mais apparemment c'est écrit tout petit. C'est une saga qui est sortie il y a beaucoup de temps. Il me semble que le premier tome est sorti avant 2010 en français et c'est toujours pas sorti en poche en fait. C'est ça qui m'énerve, c'est que c'est une saga qui a énormément de tomes déjà de sortie. Et enfin, c'est du Brajlon, du coup, voilà. Et je le trouve pas en occasion, donc ça m'énerve. Et j'aimerais bien qu'il sorte en poche ou en semi-poche en fait, limite, parce que si c'est trop gros, enfin qu'il sorte en semi-poche, c'est pas très grave, mais que ce soit moins cher que 25 €, parce que voilà. Mais cette saga me tente énormément et en fait il y a juste ça qui me bloque, c'est le fait que ben c'est pas sorti en poche, que je le trouve pas en occasion et que ben il est cher et qu'à ma médiathèque il y est jamais. Donc ça c'est très chiant. Alors là pour le dernier titre, c'est pas vraiment de la fantasy mais c'est plus la dystopie post-apo, on va dire ça comme ça. Il s'agit de la saga Le Passage de Justin Cronin, qui me tente beaucoup parce que je l'ai vu tellement passer sur les chaînes anglophones. Apparemment c'est une épidémie qui va un peu ravager le monde et qui a transformé l'homme en mutant. Et
les derniers représentants de l'humanité vivent en colonie et en fait apparemment il y a une jeune fille qui va surgir de nulle part qui semble avoir 14 ans alors qu'en fait elle date de... Enfin elle a apparemment plus de 100 ans et du coup elle date avant cette épidémie de ce que j'ai compris. Donc voilà, ça me tente vraiment beaucoup, c'est un énorme pavé, là en poche il fait 1280 pages. Donc voilà, mais j'ai très envie de le découvrir. C'est une saga un peu classique en fait dans le genre et voilà. Franchement, ça me rebutait tellement avant les gros livres, mais au final, maintenant, je me dis si le livre est cool, je m'en fiche franchement qu'il fasse 1200 pages. J'en ai rien à faire. Si je passe un bon moment, vaut mieux que je lise un livre de 1200 pages dans lequel je m'éclate, dans lequel l'univers est génial, plutôt que de livres de 600 pages et qui sont moyens, qui m'ennuient et que j'apprécie pas forcément. Donc voilà, je raisonne comme ça maintenant. On passe ensuite à tout ce qui est un peu plus SF et j'ai très envie de lire au moins une fois dans ma vie du Andy Weir. Donc il s'agit de Seul sur Mars. Voilà, je n'ai pas vu le film, j'ai jamais lu le livre, donc je me dis que si je veux voir le film à un moment, il faudrait que je lise le livre avant. Alors par contre la version poche n'est plus trouvable en normal, il y a juste la version poche avec la tête de Matt Damon dessus. Je suis vraiment pas fan, mais sinon il y a un petit collector qui est à 12,90€ qui est vachement mieux visuellement. Donc je pense que si à un moment je me procure ce livre là, je prendrai certainement cette édition collector parce que je peux pas en fait le livre de poche avec la tête de Matt Damon comme ça qui me fixe, je pourrais pas. Concernant l'histoire, je pense que vous connaissez, c'est apparemment un astronaute qui va se retrouver un peu coupé de tout sur Mars et qui va devoir attendre la fin d'une tempête il me semble, hein, quelque chose comme ça. Et donc on va le suivre vraiment lui, on va suivre la psychologie du personnage et j'ai très envie de découvrir cet auteur. En plus il y a un autre livre de lui qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça en français, donc je me dis si j'aime bien, je pourrais également découvrir l'autre titre, mais j'ai envie de découvrir d'abord Seul sur Mars avant de lire son autre livre. Voilà. Ensuite, il y a L'espace d'un an de Becky Chamber qui me tente beaucoup également. Ce titre-là, en fait, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais c'est un truc marrant, en fait, je sais pas, puisque on va suivre le vaisseau qui s'appelle le vaisseau voyageur, il me semble, qui va partir pour une mission d'un an, et en fait, à l'intérieur, il y a différentes espèces représentées, et que ce soit des amphibiens, des reptiles, il y a des humains, il y a des aliens de ce que j'ai compris. Voilà, et il va y avoir des histoires un peu d'amour entre ces différentes espèces également. C'est marqué que c'est un space opéra d'action et de bataille. Voilà, un livre tout en humour et en tendresse subtile. Donc ça me tente vraiment beaucoup. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce livre-là. Et ouais, j'ai trop hâte de le lire. Et pareil, elle fait tellement parler d'elle sur la booktube anglophone que j'ai très envie d'enfin découvrir cet auteur et cette saga. Ensuite, il y a Dans la toile du temps de Adrian Tchaïkovski, qui est un livre où apparemment la Terre est vraiment plus habitable et du coup les habitants de la Terre vont devoir aller coloniser le monde de Kern, qui est une planète qui a été spécialement terraformée pour l'espèce humaine. Mais malheureusement, quand ils vont arriver là-bas, il va y avoir une autre espèce qui a commencé à coloniser cette planète. Et du coup, il va y avoir vraiment un choc entre ces deux civilisations. Et du coup, je pense qu'il va y avoir peut-être une bataille du coup entre ces deux peuples qui vont vouloir garder cette planète pour leur survie, puisqu'apparemment l'autre n'a plus de planète également. C'est un titre qui me fait très envie. Il me semble que c'est un one-shot. Je pense pas qu'il y ait de suite à ça. L'auteur a écrit pas mal de livres qui me tentent beaucoup, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et enfin, le dernier auteur que j'aimerais vraiment découvrir, c'est Peter Hamilton. C'est l'auteur de Les naufragés du Commonwealth. Pareil, je vais pas vous faire de résumé parce que le résumé est assez dense et du coup j'aurais peur de dire n'importe quoi en vous résumant ce résumé.
Mais c'est un auteur qui est très très connu et apparemment il fait plus du space opéra qu'autre chose. Donc ouais, j'ai très envie de découvrir cet auteur. Il a fait également l'Étoile de Pandore, où là il y a Salvation également qui est sorti, qui me tente beaucoup. Mais il me semble qu'il faut d'abord lire Les Naufragés du Commonwealth si on veut lire les autres livres de lui, genre même l'Étoile de Pandore, et il faut le lire après, de ce que j'ai compris. Voilà, je sais pas trop parce que c'est un auteur qui écrit dans le même univers assez souvent et je crois qu'il y a des livres qu'il faut lire avant d'autres. Donc voilà, si vous voulez commencer à lire cet auteur, n'hésitez pas à aller checker ça avant parce que voilà, si vous voulez pas vous faire spoiler les éléments d'autres sagas avant. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors n'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire si vous avez lu une de ces sagas, si vous avez déjà découvert un de ces auteurs et ce que vous en avez pensé, ou si jamais vous avez également ces sagas ou ces auteurs dans votre wishlist et que vous aimeriez vraiment les découvrir, n'hésitez pas à me dire ça également en commentaire. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.